Bonjour à tous, soyez les Bonjour. bienvenus sur ce webinaire donc, présenté par la caisse primaire de Moselle. Donc, avant de commencer, de laisser le temps aux derniers participants d'arriver tout doucement, si vous pouvez déjà juste nous faire un petit retour pour nous dire si vous voyez bien le support, si vous nous voyez bien et si vous nous entendez surtout. C'est le C'est le principal. principal. Voilà. Dans l'attente de vous lire et d'avoir vos premiers retours, on va peut-être se présenter. Donc, je te laisse commencer, Caroline. Oui, alors déjà, donc c'est le webinaire paternité. Au niveau du thème, c'est le webinaire paternité. On va vous présenter donc le webinaire. Donc, moi, je suis Caroline Marini, je suis référent employeur à la CPM de Moselle et je suis accompagnée de mon collègue. Donc, Mathieu Kiffer, et je suis également référent employeur à la CPM de Moselle. Donc, à savoir que ce webinaire, c'est un webinaire qui avait été particulièrement demandé par beaucoup d'entre vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on souhaitait le refaire avec vous pour vous expliquer un petit peu déjà un petit rappel de la législation et surtout vous expliquer comment déclarer les périodes du congé paternité de vos salariés. Alors, parfois, on a un petit souci de webcam. Donc, parfois, si on est figé, c'est normal. On prend la webcam parce que ça libérera un petit peu de bande passante et ça sera un petit peu mieux pour nous entendre. Et au niveau des modalités, donc à savoir qu'il y aura un replay qui sera disponible sur YouTube. Sur YouTube, voilà, tout à fait. Et qu'on anticipe déjà vos questions sur le support. Le support, il sera accessible. On vous enverra une petite enquête à la fin de ce webinaire. Et puis, il y aura un lien qu'il faudra copier-coller dans un navigateur pour pouvoir avoir le support. Donc, pour ceux qui veulent récupérer le support, pas de souci, vous l'aurez à la fin du webinaire. Voilà, donc on vous remercie. On a vos premiers retours qui nous confirment que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc, du coup, on ne va pas trop tarder. Donc, il faut savoir qu'on attend à peu près 175 inscrits. Là, vous êtes 96 à participer donc, au webinaire. Ce qu'on voulait aussi vous dire, donc toutes vos caméras et vos micros sont désactivés. N'hésitez pas tout au long de ce webinaire à nous poser vos questions via le petit icône questions et réponses. On y répondra donc en direct du webinaire. C'est un webinaire concrètement qui devrait durer à peu près 45 minutes de présentation. Bien sûr, on répondra à toutes les questions. Voilà au niveau de la logistique. On va peut-être pouvoir commencer tout de suite. Tout de suite. Alors, au menu de ce jour, donc déjà, on voulait vous faire, dans un premier point, un petit rappel réglementaire sur le congé paternité, parce que c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle réglementation, il a été allongé. Donc, on va revenir avec vous sur les points clés de ce nouveau congé paternité. En deuxième point, on abordera l'indemnisation, comment sont étudiés les droits aux prestations espèces pour le congé paternité et le calcul. Et puis, dans un troisième point, on reviendra sur des cas particuliers. Et voilà, des petits cas réels, pratiques, comment déclarer en fait. Des petits exemples, c'est toujours un petit peu plus parlant. Et puis, on terminera avec ce qui vous intéresse certainement le plus, c'est comment déclarer les dates du congé paternité. Donc, du coup, si c'est bon pour vous, on va tout de suite démarrer avec la première partie, donc un petit point réglementaire sur le congé paternité. Alors, avant de démarrer, on voulait déjà un petit peu tester vos connaissances. Donc, n'hésitez pas à participer. On va vous poser deux petites questions. Il n'y a rien à gagner. C'est juste pour voir un petit peu si vous avez déjà des connaissances. Donc, la première petite question, le temps d'ouvrir le sondage. Je laisse Caroline la poser. Alors, la première question, qui peut bénéficier d'un congé paternité? À savoir donc que vous avez un choix multiple. Qui peut donc bénéficier du congé paternité? Le père de l'enfant, le mari de la mère, le concubin de la mère, le partenaire de Pacs de la mère, la conjointe de la mère. C'est un choix multiple. Voilà, c'est une petite indication, donc il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, n'hésitez pas à cocher les réponses qui, pour vous, semblent justes. Donc, on rappelle qui peut bénéficier d'un congé paternité pour un enfant, par exemple. Donc, on vous laisse répondre, on vous partagera les résultats. C'est complètement anonyme, donc si vous... Oui, c'est pas grave. De toute manière, les réponses vous seront données par la suite. C'est pour voir un petit peu ce que vous savez déjà en matière de congé paternité. On vous expliquera bien évidemment dans ce webinaire. Alors, je ne vais pas trop tarder à clôturer. Voilà, on va mettre fin au sondage et on va vous partager. Donc, voilà. C'est trop tard pour ceux qui voulaient participer, donc du coup, on partage. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui ont répondu le père de l'enfant. Il y en a 67% qui pensent que le mari de la mère peut avoir droit, le concubin à hauteur de 61%, le partenaire de Pacs de la mère 77% et la conjointe de la mère à 59%. Alors, du coup, les bonnes réponses, donc j'arrête le partage.
Donc, vous avez tous raison. Alors, il fallait en tout cas publier, il fallait cocher toutes les réponses parce que du coup, c'est pour une naissance, toutes ces personnes ont droit à un congé paternité. Donc, le père de l'enfant, bien sûr qu'il a le droit. S'il est marié avec la mère, donc le mari de la mère a le droit au congé paternité, le concubin s'ils ne sont pas mariés, le partenaire de PACS s'ils sont pacsés, éventuellement la conjointe de la mère si elle s'est mise en couple avec une femme, donc du coup elle a également droit au congé paternité. Donc toutes les personnes citées avaient droit au congé paternité. Au niveau de la deuxième petite question, donc quelle est la durée maximale d'un congé paternité pour une naissance simple indemnisée par la caisse primaire? Donc, Mathieu va lancer le sondage. Est-ce que c'est 25 jours, 28 jours, 32 jours? Alors, attention, là, cette fois, il n'y a qu'une bonne réponse. Et c'est le congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. J'accentue, indemnisé par l'assurance maladie. Il y a un petit piège. Donc, pour une naissance simple, pour un enfant. Donc, on vous laisse encore répondre. Bon, je pense que tout le monde a répondu. Je vais clôturer. Donc là, on partage les résultats. Voilà, donc c'était 25 jours, on va y revenir. Donc, il y avait 61% de bonnes réponses. Alors, pourquoi 25 jours? Alors, j'arrête le partage. Donc, on va l'expliquer, voilà. On va l'expliquer. On va expliquer. Donc, c'était bien 25 jours qu'il fallait répondre au niveau de l'assurance maladie. On va revenir dessus. Toutes ces explications et vous donner un petit peu des détails. Alors, du coup, qui peut bénéficier d'un congé paternité? Alors, il faut savoir que tous vos travailleurs salariés peuvent avoir droit au congé paternité, quel que soit le sexe de votre salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui arrive depuis quelques semaines et qui a un enfant et qui souhaite bénéficier du congé paternité, peut bénéficier. Il n'y a vraiment pas de condition d'ancienneté. Par contre, au niveau de l'étude des droits, c'est toujours au niveau de l'assurance maladie, sous réserve de l'ouverture des droits administratifs. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait 10 mois d'immatriculation, c'est-à-dire qu'elle a un dossier à titre personnel et qu'elle cotise depuis 10 mois. Et il faut aussi que la personne ait effectué 150 heures au moment de la période obligatoire du congé paternité. Donc ça, c'est juste des conditions. C'est l'assurance maladie qui examine les droits. Mais en tout cas, au niveau du congé, tout le monde a droit, peu importe l'ancienneté dans l'entreprise. Quelle que soit la nature du contrat, aussi bien les temps partiels, les temps pleins, les CDD, les apprentis, peu importe la nature du contrat, peu importe également le lieu de naissance ou de résidence de l'enfant, et peu importe que l'enfant soit à la charge ou non de votre salarié. Donc, finalement, tout le monde a droit de bénéficier du congé paternité. Alors, le père de l'enfant y a le droit, quelle que soit la situation familiale, qu'il soit marié, pacsé, en union libre, divorcé ou séparé de la maman. Et si ce n'est pas le père de l'enfant, comme on l'a expliqué, que le nouveau partenaire de la mère, aussi bien si c'est un homme ou une femme, peut bénéficier. Donc, c'est-à-dire la personne qui est mariée à la mère, qui est liée à la mère par un PACS ou qui vit en situation de concubinage avec la mère. Par contre, si la personne n'est pas le père de l'enfant, on va demander du coup des pièces justificatives déjà pour établir un lien avec la mère, pour pouvoir bénéficier du congé paternité. Donc ça, c'était au niveau des bénéficiaires. Voilà, donc on a répondu à la question de Canel. Voilà, donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Donc le nouveau congé paternité, donc il a été allongé. Autrefois, c'était 11 jours. Aujourd'hui, le congé qui est indemnisé par l'assurance maladie, il va jusqu'à 25 jours. Par contre, il s'additionne aux 3 jours de naissance, c'est-à-dire les 3 jours pris en charge par l'employeur. Et ça va jusqu'à 35 jours dans le cadre de naissances multiples, c'est-à-dire de jumeaux, triplés ou plus. Ça sera le même nombre de jours à partir de 2 enfants. Voilà. Donc, c'est 28 jours pour une naissance simple, 35 jours pour une naissance multiple. Au niveau du point de départ, par contre, là, il y a une petite particularité, c'est qu'avec ce nouveau congé paternité, il y a une période obligatoire. Il faut que le congé paternité démarre tout de suite à la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, avec une période obligatoire de 7 jours minimum. Alors, ce n'est pas du 7 jours figé, c'est 7 jours minimum. Il faut impérativement que votre salarié prenne ses congés de naissance, donc les 3 jours employeurs ou plus, si votre convention collective en prévoit plus. Et à l'issue des 3 jours employeurs, des 3 jours de naissance, il faut impérativement qu'ils prennent minimum 4 jours du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. Et c'est au moment de la naissance que nous, on va étudier les droits
pour l'indemnisation du congé paternité. C'est à cette période obligatoire que s'effectuera l'étude des droits. C'est Caroline qui en reparle plus tard. Plus tard, oui, tout à fait. Sur l'ouverture des droits, c'est moi qui vais en parler. En parler tout à l'heure. Alors voilà, c'était vraiment la grande petite, vraiment le grand point sur lequel on voulait vraiment accentuer, c'est qu'il doit impérativement prendre 7 jours tout de suite à la naissance de l'enfant, le congé de 3 jours et 4 jours minimum. Au niveau du reste du congé paternité, donc du coup, votre salarié a la possibilité de prendre tout d'un coup. Donc, il peut, au moment de la naissance, prendre ses 3 jours de naissance et tout de suite accoler les 4 jours minimum qu'il doit prendre et prendre tout de suite dans la continuité les 28 jours. Donc, ça, c'est s'il le prend en une fois. Par contre, il peut décider de fractionner son congé paternité en 2 ou 3 fois. C'est-à-dire, il prend la période obligatoire, donc 3 jours employeur et les 4 jours au moment de la naissance. Après, il souhaite prendre par la suite une deuxième période. Il faut que cette période dure minimum 5 jours. Et après, il peut encore fractionner avec le solde. Mais pareil, il faut que la période elle dure minimum 5 jours. Il faut que vraiment les deuxième et troisième périodes durent minimum 5 jours. Et à la troisième période, on vous le dit, il faut qu'il solde le reste des 28 jours à prendre. Sinon, c'est perdu. Il ne peut pas fractionner en 4, 5 ou 6 fois. Non, c'est une période, 2 périodes, 3 périodes. Maximum. Minimum 5 jours pour les deuxième et troisième périodes. Au niveau des modalités, donc le salarié doit informer son employeur 1 mois avant la date de naissance prévue et 1 mois avant chaque période en cas de fractionnement. Il doit vous avertir. Donc, il y a des courriers qui existent, il y a un courrier qui est disponible sur Amélie, mais voilà, il doit vous informer qu'il souhaite prendre son congé paternité et sur quelle période et la durée de son congé paternité. Et petite dernière chose qu'on voulait vous mentionner, c'est qu'en cas de fractionnement, la dernière période, c'est-à-dire la troisième période, elle doit impérativement commencer dans le 6e mois qui démarre, après la naissance. Il faut vraiment que l'ensemble du congé paternité, en cas de fractionnement, démarre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Sinon, c'est perdu. Pas prendre un congé paternité au-delà du 6e mois. Voilà, donc ça, c'était au niveau des grandes lignées du congé paternité. Et on va juste répondre, on a 2 petites questions. Donc, Evelyne nous demande si l'assuré n'a pas les droits nécessaires, donc j'imagine les droits nécessaires aux prestations en espèces assurance maladie, l'interdiction d'emploi est-elle quand même obligatoire, car cela veut dire qu'il ne sera pas rémunéré sur cette période, car pas d'indemnité journalière et donc pas de complément employeur. Donc, nous, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour bénéficier du congé paternité, on va faire une étude des droits aux prestations en espèces. Donc, nous, on est amené, si l'assuré n'a pas de droit chez nous, à faire un refus d'indemnisation. Par contre, il faut voir dans vos conventions à vous, est-ce que lui peut quand même prendre un congé paternité ou il ne sera pas rémunéré? C'est un droit. Il a droit à un congé paternité. Si on l'indemnise caisse primaire, il aura, nous, nos indemnités journalières. Par contre, il peut décider de prendre son congé paternité, mais de ne pas être rémunéré puisqu'il n'a pas de droit aux indemnités journalières. Au niveau finalement assurance maladie, on statue juste sur l'indemnisation. Voilà. Après, sur l'interdiction de travail, donc il y a une interdiction de travail. Effectivement, s'il y a un refus, est-ce qu'il a droit d'avoir un complément de salaire? Ça, c'est au niveau des conventions collectives. Voilà. Et puis, du coup, j'anticipe donc du coup sur la deuxième question. Donc, est-ce que le père et le beau-père peuvent tous les deux bénéficier du congé paternité? Oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier. C'est-à-dire qu'au moment d'une naissance, si le père bénéficie du congé, donc le père a droit de bénéficier du congé paternité, et si la mère s'est mise en couple avec une autre personne, l'autre personne a également droit de bénéficier au congé paternité. Plusieurs personnes peuvent bénéficier du congé paternité on l'a vu précédemment. Pour une naissance. Voilà. Donc, on va continuer du coup en deuxième partie. Oui, alors juste Evelyne, elle reprécise les 4 jours, ce n'est pas un droit, mais une obligation. Donc, effectivement, il y a le congé de naissance employeur de 3 jours. Ensuite, il y a les 4 jours obligatoires de la case primaire. Mais bien évidemment, si le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit pour les 4 jours, on ne pourra pas l'indemniser. Voilà. Voilà, je vais reprendre donc du coup la suite au niveau de l'indemnisation du congé paternité. Alors, les conditions générales, justement, on va les examiner. Comme on vous a dit, le salarié donc, a le droit de prendre un congé paternité. Nous, caisse primaire, on va quand même étudier ses droits aux prestations en espèces. Donc, pour un congé paternité, ce qui est très important, c'est que votre salarié doit avoir 10 mois d'affiliation à la date de début du congé de paternité.
bien 10 mois d'immatriculation, d'affiliation à la CPAM à titre personnel pour pouvoir en bénéficier. Et en plus, il doit justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois précédant l'interruption de travail. Donc, toujours avoir effectué 150 heures. Il y a un petit cas particulier, c'est pour les activités discontinues telles que les intérimaires. L'étude des droits aux prestations en espèces va se faire sur l'année précédente. Sur l'année précédente, le congé paternité, le salarié intérimaire devra avoir travaillé 600 heures. Voilà au niveau des conditions d'ouverture de droit caisse primaire. Alors, au niveau de l'étude des droits, ce qu'il faut savoir, l'étude des droits au congé paternité d'un salarié est faite uniquement à la première période obligatoire. Si on a les conditions qui sont remplies, les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières, il faut savoir qu'elles seront valables pour toutes les autres périodes en cas de fractionnement. D'accord? L'étude des droits, donc, se fait toujours à la première période. Donc, c'est accepté, ça vaut pour toutes les autres périodes. En cas de refus, attention, si l'ouverture des droits n'est pas remplie lors de la première période, c'est un refus. Ce refus donc ne concerne que le versement des indemnités journalières, pour répondre à Evelyne. Nous, on fait un refus sur l'indemnité journalière. Le droit au congé paternité reste, mais il n'est pas indemnisable par la caisse primaire. Votre salarié a tout de même le droit de prendre son congé paternité sans versement d'indemnité journalière. Si l'ouverture des droits n'est pas remplie lors de la première période, il aura un refus pour toutes les autres périodes. Voilà, donc on va refaire un petit sondage, donc n'hésitez pas à participer pour voir si vous avez tout assimilé. Donc, la première question, en cas de fractionnement, la seconde période du congé doit être prise pour une durée minimum de 10 jours, 5 jours ou 7 jours. Alors, j'ouvre le sondage. Hop, donc n'hésitez pas à participer. Donc, je répète la question. Donc, si votre salarié fractionne son congé paternité et qu'il souhaite prendre une deuxième période, quelle est la durée minimum de cette deuxième période? Est-ce qu'elle doit être de 10 jours, de 5 jours ou de 7 jours? Voilà, on va vous laisser le temps de répondre. Donc, la bonne réponse, du coup, c'était 5 jours, donc 89% de bonnes réponses. Effectivement, s'il fractionne son congé paternité, il doit minimum prendre 5 jours en cas de deuxième période. Donc, c'était la deuxième réponse qu'il fallait indiquer. Et puis, du coup, je laisse Caroline présenter le deuxième sondage. Donc, au niveau de la deuxième question, l'ouverture des droits aux indemnités journalières s'étudie au premier congé obligatoire juste après la naissance ou à chaque période en cas de fractionnement. On sait que nous, on étudie finalement le droit aux prestations en espèces du congé paternité. Voilà, donc on vous laisse encore répondre. Donc, il n'y a qu'une bonne réponse, forcément. Donc, c'est soit on l'étudie au moment du congé obligatoire, soit on l'étudie à chacune des périodes. Donc, je vais laisser encore quelques instants. Hop, je clôture. Donc là, il y avait 94% de bonnes réponses. Donc, effectivement, au niveau de l'ouverture des droits aux indemnités journalières, l'ouverture, elle s'étudie au moment du premier congé obligatoire. Comme Caroline l'a expliqué, si à cette période, il y a l'ouverture des droits, et bien du coup, en cas de fractionnement, toutes les périodes peuvent être indemnisées. Par contre, si au moment du premier congé obligatoire, votre salarié ne remplit pas les conditions, à ce moment-là, c'est un refus pour les autres périodes. Même si au moment des autres périodes, il a les 150 heures et les 10 mois d'immatriculation, s'il ne l'avait pas au moment du congé obligatoire, c'est un refus pour l'intégralité des périodes du congé paternité. On a une petite question de Fatima. En cas d'une nouvelle embauche, comment sera indemnisé le salarié qui n'a pas les 10 mois pour bénéficier de l'indemnité paternité? Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a 2 conditions pour avoir droit aux indemnités journalières. Il faut impérativement avoir 10 mois d'immatriculation à la date de première période. Donc là, dans votre cas, si votre salarié n'a malheureusement pas 10 mois d'immatriculation, ce n'est pas parce que c'est une nouvelle embauche chez vous, si on trouve 10 mois d'immatriculation à titre personnel, donc pas forcément chez vous, on peut lui indemniser. Par contre, si on n'a effectivement pas 10 mois d'immatriculation
caisse primaire, ça sera un refus pour toutes les indemnités paternité. Voilà, il faut vraiment les deux conditions. On accentue sur cette notion. Il faut vraiment Oui. 10 mois d'immatriculation, c'est-à-dire 10 mois sur un dossier à titre personnel et travaillé, c'est des mois cotisés. Donc, c'est vraiment cette obligation d'immatriculation. Et il faut en plus, pour avoir le droit, effectuer 150 heures, c'est un salarié standard. Voilà. On avance du coup dans le webinaire. Alors du coup, en troisième partie, on va revoir quelques cas pratiques que vous pourrez rencontrer dans le cadre de votre travail. Parfois, il y a des situations un petit peu particulières, donc on va les reprendre les unes après les autres. Oui, c'était moi. Alors, on va faire un petit point sur le dernier jour de travail à indiquer. Donc, déjà, le principe général et après, on verra les cas particuliers. Donc, pour la première période obligatoire, le dernier jour travaillé doit être renseigné à la veille des 4 jours obligatoires CPAM et non à la veille du congé de naissance employeur. Nos collègues nous ont remonté justement ce petit souci. Vous, en tant qu'employeur, vous aviez un petit peu tendance à indiquer la veille du congé de naissance employeur. On le rappelle, c'est vraiment la veille des 4 jours obligatoires qu'il faut indiquer dans le dernier jour de travail pour la période obligatoire. Pour les périodes non obligatoires, lorsque le congé n'est pas pris en une seule fois, mais qu'il est fractionné, il s'agira de renseigner la date de la veille des différentes périodes. Finalement, il faut toujours indiquer la veille de chaque période. Pour nous, finalement, la première période qui est précédée à des congés de naissance, finalement, nous, on associe ce congé de naissance à des jours travaillés. Il faut vraiment mettre la veille du congé de 4 jours. Voilà. Alors, on vous a fait un petit peu des tableaux et des cas un petit peu précis, particuliers. Alors, là, on a donc une enfant qui est née le 8 juin. Agathe, qui est née le 8 juin. Donc, on va prendre la première colonne du tableau. Votre salarié décide de prendre son congé en une seule fois. Donc, congé employeur, on a dit du 8 juin au 10 juin. Le congé paternité des 4 jours obligatoires du 11 au 14 juin. Il solde tout son arrêt du 15 au 21. Il y aura donc une seule attestation de salaire paternité avec un dernier jour de travail au 10 juin. Ça, c'est le cas d'une prise en une seule fois. C'est le cas le plus simple. Votre salarié ensuite décide de fractionner, de prendre 2 périodes. On reste dans le congé employeur du 8 juin au 10 juin. Votre salarié prend bien ses 4 jours obligatoires du 11 juin au 14 juin. Il y aura donc une première attestation de salaire paternité à faire avec un dernier jour de travail au 10 juin. Ensuite, la deuxième période, il décide de la prendre du 16 août au 5 septembre. Il a bien pris 21 jours. La deuxième période, c'est minimum 5 jours. Il respecte la règle. Il faudra donc nous faire parvenir une deuxième attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 15 août, la veille. Ensuite, votre salarié décide maintenant de fractionner en 3 périodes. Toujours première période obligatoire, congé employeur. Les 4 jours, il faudra donc nous faire une attestation de salaire paternité avec un dernier jour au 10 juin. Une deuxième période prise du 12 septembre au 27 septembre. Il prend bien 16 jours, donc plus de 5 jours, on est bon. Il faudra nous faire parvenir une attestation avec un dernier jour de travail au 11 septembre. Et ensuite, il solde son congé paternité du 19 novembre au 23 novembre. On voit qu'il a bien pris 5 jours, donc il respecte le minimum de 5 jours. Il faudra nous faire parvenir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 18 novembre. Et je rebondis du coup, la troisième période qui doit impérativement être prise dans les 6 mois après la naissance. Donc ça, c'était le cas simple et classique. Alors, maintenant, nous arrivons dans le cas des congés payés. C'est-à-dire que votre salarié est en congé payé du 1er juin au 12 juin. Sa petite fille Agathe est née le 8 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, à l'issue du congé payé assuré, vous allez donc lui octroyer le congé employeur de 3 jours du 13 au 15 juin. Ensuite vient s'accoler le congé paternité obligatoire de 4 jours du 16 juin au 19 juin. Il faudra donc nous faire parvenir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 15 juin. Ensuite, il va solder sa dernière période sur une autre date, du 16 août au 5 septembre. Il a bien pris 21 jours. Il faudra donc nous faire parvenir une deuxième attestation de salaire paternité avec un dernier jour de travail au 15 août.
D'accord. Finalement, dans le cadre de congés payés, le congé obligatoire est pris à l'issue des congés payés. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis, du coup, on rebondit. Je vois qu'il y a Oui. Audrey qui nous a posé la question, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant naît pendant un arrêt maladie? Donc, du coup, c'est le cas qu'on va présenter tout de suite. Voilà. Alors, vous avez raison, Audrey. Donc, voilà le cas que vous nous demandez. Donc, votre salarié est en arrêt maladie du 31 mai au 20 juin. Son enfant naît le 8 juin. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez donc lui octroyer le congé employeur du 8 juin au 10 juin. À cela, il va devoir prendre son congé paternité de 4 jours du 11 juin au 14 juin. C'est-à-dire que nous, en interne caisse primaire, on va suspendre son arrêt maladie pour le basculer en congé paternité du 11 juin au 14 juin. Il faudra donc nous faire parvenir une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 30 mai. À l'issue, votre salarié, à l'issue de son congé obligatoire du 14 juin, donc au 15 juin, qu'est-ce qu'il fait votre salarié? Soit il décide de solder tout son congé paternité, auquel cas on indemnise donc les 25 jours de paternité, soit il décide de prendre juste sa période obligatoire et il rebascule en arrêt maladie au 15 juin. Donc, on va reprendre son reliquat d'arrêt maladie du 15 juin au 20 juin et on ne réapplique pas le délai de carence. Voilà au niveau du congé paternité en cas d'arrêt. Voilà, qui arrive pendant une maladie. Là, il faut interrompre l'arrêt maladie et faire démarrer du coup le congé paternité qui est plus favorable au niveau indemnisation qu'un arrêt maladie. Alors, je regarde juste si on a des petites questions qui se rapportent à cette partie. Alors, Brigitte nous parle d'une nouvelle embauche. Donc, le salarié demande à bénéficier d'une deuxième période de congé paternité. La première période, il l'a prise chez un employeur précédent. Donc, vous, nouvel employeur chez vous, vous allez déclarer la deuxième période de paternité. Vous la déclarez chez vous en faisant l'attestation de salaire. Nous, dans tous les cas, l'étude des droits sur le droit aux indemnités journalières aura été étudié sur la première période. Donc, vous avez juste l'attestation de salaire à nous faire parvenir. Alors, on va encore regarder les autres petites questions. Alors là, on a répondu à Stéphanie. Les congés employeurs sont perdus si la naissance intervient pendant les congés ou maladies. Non, ils ne sont pas perdus. Les congés employeurs sont perdus si la naissance intervient pendant des congés ou de la maladie. On vous a expliqué dans les différents cas ce qui se passait quand il y avait des congés ou de l'arrêt maladie. Donc, les congés ne sont pas perdus. Alors là, j'ai une question de Audrey Dupont qui demande s'il faut renvoyer les justificatifs à chaque période fractionnée ou seulement l'attestation de salaire. Alors, les justificatifs, je crois qu'on en parle après. Oui, on garde la question sous le coude, on en répond. Oui, on va y répondre après le dernier jour. Alors, si le dernier jour est un jour de week-end, jour férié ou de congé RTT, que doit-on faire? Eh bien, il faudra indiquer, par exemple, si le dernier jour de travail tombe à dimanche, il faudra indiquer le dernier jour de travail comme un dimanche. Voilà, il faut vraiment indiquer toujours la veille du congé paternité. Peu importe que ça soit un jour férié, un jour travaillé, un RTT, un dimanche ou autre, toujours la veille. Alors, si pareil, Corinne nous demande, l'employeur est-il informé si on a un refus du congé paternité? Si le paiement se fait à l'assuré, on va prévenir que l'assuré, qui n'a pas droit aux prestations en espèces pour le congé paternité. Par contre, si vous faites de la subrogation, effectivement, on va vous informer, vous, employeur, que le salarié n'a pas droit aux indemnités journalières, donc vous serez informé. Combien de jours dépose-t-on pour déclarer un congé maternité, Mathieu? Je sais pas. Un congé paternité, combien de jours dispose-t-on? Alors, nous, on demande toujours aux employeurs de nous prévenir le plus tôt possible dès que le salarié prend son congé paternité, en fait, déclarez-nous tout de suite les périodes de fractionnement. Voilà, normalement, au niveau DSN, il faut déclarer le signalement dans les 5 jours dès connaissance de l'événement. Vous avez Voilà. 5 jours, surtout s'il n'y a pas de subrogation, il faut vraiment le déclarer le plus rapidement possible pour que nous, on puisse indemniser et que votre salarié ne se retrouve pas sans rupture de paiement ou en tout cas sans ressources financières. Alors, est-ce le salarié qui déclare le fractionnement à la CPAM? Donc non, comme on l'a dit tout à l'heure, le salarié vous le déclare à vous, employeur, donc il doit vous prévenir de quand il souhaite prendre ces 10 périodes
période de fractionnement. Et ensuite, ça va être à vous, employeur, de nous les déclarer. Et on va vous expliquer comment tout de suite. Alors, ce n'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On a encore quelques petits cas particuliers à vous présenter, et notamment le congé d'hospitalisation et le congé de deuil que vous pouvez être amené à rencontrer. Alors, du coup, on va tout de suite commencer sur un petit focus avec le congé d'hospitalisation. Vous vous rappelez déjà ce que c'est et comment doit-il se prendre. Alors, le congé d'hospitalisation, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le cas d'une hospitalisation d'un nouveau-né à la naissance, sans sortie vers le domicile, ça c'est une notion importante, il ne faut pas que l'enfant aille au domicile. S'il est hospitalisé, votre salarié peut bénéficier d'un congé supplémentaire qu'on appelle le congé pour hospitalisation du nouveau-né, et il peut bénéficier de ce congé pour une durée maximum de 30 jours pendant l'hospitalisation du nouveau-né. Ce congé doit être pris en une fois. Il ne peut pas le prendre de façon fractionnée. Il doit juste le prendre une seule fois et il est indemnisé au titre du risque paternité. Donc, exactement comme le congé paternité. Par contre, ce congé, comme je l'ai dit, il doit impérativement être pris pendant l'hospitalisation de l'enfant et il s'ajoute au congé paternité. Donc, pour les naissances prévues depuis le 1er juillet 2021, donc depuis l'allongement du congé paternité, le congé d'hospitalisation doit obligatoirement être pris après la première période obligatoire du congé paternité, c'est-à-dire la première période de l'assurance maladie. On reviendra avec un petit exemple, c'est toujours un petit peu plus concret. Attention, le point de départ donc, du congé paternité est alors repoussé à partir de la date de sortie d'hospitalisation. Je reviens un petit peu en arrière, votre salarié, il a 6 mois pour prendre son congé paternité. Par contre, si l'enfant est hospitalisé, les 6 mois, c'est plus à partir de la naissance. Les 6 mois pour qu'il puisse prendre son congé paternité sont repoussés à partir de la date de la sortie de l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il peut prendre le congé dans les 6 mois qui suivent la sortie de l'hôpital de son enfant. On va vous faire une petite frise, vous allez voir, ça va être plus parlant avec les dates exactes. Un exemple. Alors, au niveau des justificatifs, petit point sur les justificatifs pour qu'on puisse indemniser le congé d'hospitalisation du nouveau-né. Donc, il nous faut un bulletin d'hospitalisation au nom de l'enfant, mentionnant les dates de l'hospitalisation pour lequel le père demande le congé d'hospitalisation. Et il faut impérativement que sur ce bulletin d'hospitalisation figure le service d'admission dans lequel a été hospitalisé l'enfant. Donc, c'est dans les soins spécifiques en néonatologie ou en réanimation néonatale. Et puis, parallèlement, il faudra nous faire une attestation au risque paternité pour qu'on puisse indemniser ce congé d'hospitalisation. Donc, on va refaire un exemple, c'est un petit peu plus parlant avec l'exemple. Donc, ici, on a l'exemple d'un enfant qui est né le 22 août 2021 et il est tout de suite hospitalisé sans sortie vers le domicile. Si l'enfant va au domicile, à ce moment-là, votre salarié ne peut plus bénéficier du congé d'hospitalisation. Il faut vraiment que l'enfant reste hospitalisé depuis la naissance. Donc ici, votre salarié, il a son enfant qui naît le 22 août et il reste à l'hôpital. Donc, il doit impérativement prendre le congé paternité obligatoire de minimum 7 jours. C'est-à-dire les 3 jours du congé de naissance, les 3 jours à la charge de l'employeur, qui sont immédiatement suivis du congé paternité de minimum 4 jours. Donc ça, c'est la période obligatoire à l'interdiction de travail, d'emploi qu'on vous mentionnait avant. Ça, c'est vraiment l'obligation. Et c'est seulement à l'issue de cette période obligatoire que votre salarié peut prendre son congé pour hospitalisation. Donc ici, je reprends un petit peu la période obligatoire. Donc, du coup, au niveau de l'obligation, il doit prendre le congé employeur du lundi 23 jusqu'au mercredi 25 août. Donc, ça, c'est les 3 jours employeurs. Tout de suite suivi du congé obligatoire de minimum 4 jours. Donc, ça va aller du 26 août jusqu'au 29 août. 2021, on a fait une petite erreur sur le diapo. C'est bien la naissance le 22 août 2021 jusqu'au 29 août 2021. On a juste fait, voilà, c'est bien, on est bien en 2021 en fait. Effectivement, c'est pas un an. C'est pas un an, c'est vraiment, voilà. Il y a une petite coquille qui s'est glissée sur le diapo. Vous ne nous en voudrez pas, c'est bien l'année 2021, on travaille sur l'année 2021 en fait. Voilà. Et à l'issue de cette période obligatoire, il pourra prendre son congé d'hospitalisation. Donc ici, l'enfant est hospitalisé jusqu'au 5 octobre 2021. Donc ici, il peut bénéficier de 30 jours maximum. Donc du 29 août jusqu'au 28 septembre,
votre salarié peut bénéficier de 30 jours d'hospitalisation du nouveau-né qui sont à prendre en une fois. Ce n'est pas fractionnable. Même si l'enfant est hospitalisé plus longtemps, nous, on ne peut que indemniser dans une limite de 30 jours. Donc ici, l'enfant sort le 5 octobre, nous, on ne va que indemniser jusqu'au 28 septembre, 30 jours. Par contre, au niveau du congé paternité, votre salarié, il va prendre les 21 jours qui lui restent. Donc ici, on a juste mis une date à titre d'exemple, là, il fractionne. Donc, il va prendre les 21 jours à compter du 1er mars 2022. Donc là, on est bien en 2022. Par contre, à savoir que du coup, les 6 mois sur le laps de temps où il pouvait prendre son congé d'hospitalisation, ce n'est pas à la naissance qui sont calculés, mais c'est bien à la date de fin de sortie d'hospitalisation. Donc ici, l'enfant sort le 5 octobre. Votre salarié, du coup, il a 6 mois pour prendre le reste du congé paternité qui lui reste. Donc 6 mois, c'est-à-dire qu'il avait jusqu'au 4 avril pour prendre la deuxième et troisième période, s'il fractionnait son congé paternité. Donc ça, c'était pour l'hospitalisation du nouveau-né. Je vais juste faire une petite précision, je ne sais pas si on l'a mis dans le diapo. En fait, ce qui est important aussi dans un bulletin d'hospitalisation enfant, il ne faut pas que l'enfant soit sorti en fait, de l'hospitalisation. Le bébé, il va naître, il est tout de suite hospitalisé, il ne faut jamais qu'il sorte. Exemple, on a eu des cas où le bébé avait le droit de sortir le week-end, il y avait un retour à domicile et il était réhospitalisé le lundi. Et bien nous, on ne va pas accorder les 30 jours dès lors que l'enfant sort de l'hôpital, même pour 2 jours. Ça donne fin au congé d'hospitalisation. Voilà, c'est vraiment un congé d'hospitalisation sans sortie vers le domicile. Voilà, il ne faut vraiment pas que l'enfant sorte de l'hôpital. À partir du moment où l'enfant sort de l'hôpital, ça coupe les droits à ce congé pour hospitalisation. Même s'il est réhospitalisé le lundi, par exemple, dans l'exemple qu'on a eu, malheureusement, on va stopper dès lors que l'enfant sort. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse sur le congé d'hospitalisation. On va encore vite faire une petite parenthèse sur le congé de deuil. Sur le congé de deuil. Donc, à savoir que juste Mathieu, je te coupe, on a une petite question. Oui, c'est intéressant d'y répondre tout de suite. Cathy donc, nous pose la question, si l'enfant est hospitalisé moins de 30 jours, le salarié doit être absent 30 jours quand même? Non, pas du tout. Comme on l'a dit, dès lors que l'enfant sort, nous, on va bloquer. Donc, s'il est hospitalisé moins de 30 jours, le salarié n'aura pas le droit à 30 jours. On va se baser sur la date d'entrée et de sortie de l'enfant. Si l'enfant est resté que 15 jours à l'hôpital, on indemnisera 15 jours. Voilà. En déduisant toujours la période du congé obligatoire. C'est-à-dire que dans les 15 jours, il y a toujours les 3 jours employeurs et les 4 jours. Donc, nous, on ne va pas indemniser 15 jours à l'issue. On indemnisera dans la limite de 15 jours. C'est-à-dire qu'on va indemniser que pendant l'hospitalisation, mais on prendra bien compte le congé obligatoire. Je ne sais pas si c'était clair. C'était clair, je pense. On a une petite question encore, toujours par rapport au congé d'hospice. Salomé nous demande, entre la fin des 30 jours et la sortie, le salarié n'est pas indemnisé. Non, le salarié est censé reprendre le travail. Nous, on va indemniser au maximum 30 jours d'hospitalisation. C'est tout. Ensuite, le salarié, soit il reprend le travail, soit il se met en congé payé chez vous. Voilà. Nous, c'est un congé qu'il a droit, mais dans une limite de 30 jours. Si l'hospitalisation dure moins de 30 jours, il sera indemnisé le temps que l'enfant est hospitalisé. Par contre, si l'enfant est hospitalisé plus de 30 jours, nous, il a droit à 30 jours. À l'issue des 30 jours, il doit reprendre le travail ou éventuellement s'arranger avec vous pour basculer en congé payé ou autre. Voilà. Alors, on a encore toujours, Mathieu, quelques petites questions. Oui, ce congé d'hospitalisation, on préfère y répondre tout de suite parce que s'il faut vous remettre le diapo, en fait, on vous remet des slides. Donc, pour le congé d'hospitalisation, quid des femmes qui accouchent à domicile? Les femmes, elles accouchent à domicile, effectivement. Le bébé, si ça se passe mal, il va être d'office transféré à l'hôpital. Si ça se passe mal, il est transféré tout de suite à l'hôpital dès la naissance. Donc là, on pourra prétendre au congé d'hospitalisation. Il y aura une date d'entrée le jour de la naissance. Après, de toute façon, quand l'enfant quand il y a une hospitalisation à domicile, il y a un bulletin d'hospitalisation. Voilà. Mais en général, le bébé, soit il est hospitalisé tout de suite. Donc, la femme accouche à la maison, il est hospitalisé tout de suite. Donc, on aura une entrée-sortie dans une hospitalisation. Il peut être transféré d'un hôpital à un autre. Voilà. Juste pas qu'il y ait de coupure et qu'il y ait un retour vraiment au domicile entre 2 hospitalisations. Petite question encore de Christine pour des jumeaux. Donc, pour des jumeaux, il me semble que c'est toujours 30 jours d'hospitalisation. Oui, je confirme. C'est bien 30 jours. Peu importe le nombre de naissances, c'est 30 jours maximum
de congé d'hospitalisation. Peu importe que ça soit une naissance simple ou multiple, ça sera 30 jours maximum, indemnisé par l'assurance maladie. Voilà. Du coup, je bascule du coup sur le congé de deuil. Donc, lorsque votre salarié a un décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne en charge de moins de 25 ans, il y a deux dispositifs. Il y a le congé de deuil et l'arrêt maladie en lien avec un deuil. Donc, on va revenir sur ces deux dispositions. Donc, dans un premier temps, votre salarié, il peut bénéficier d'un congé de deuil. Alors, le congé de deuil, il doit être pris dans un délai d'1 an à partir du moment où il y a le décès de l'enfant ou de la personne en charge de moins de 25 ans. La durée du versement du congé de deuil, elle est de 8 jours calendaires pour les travailleurs salariés et ce congé de deuil est indemnisé au risque maternité-paternité. Petite précision, le congé de deuil, il peut être pris jusqu'à 4 personnes, c'est-à-dire que pour un décès, nous, au niveau assurance maladie, on peut verser jusqu'à 4 congés de deuil. Donc, les bénéficiaires de ce congé de deuil, donc ça va être la mère de l'enfant décédé, le père de l'enfant décédé ou les personnes qui assumaient la charge, même partielle, de l'enfant décédé ou avec ou sans lien de filiation. C'est-à-dire, par exemple, c'est le cas de garde alternée où la charge, elle est partielle. Voilà, donc ça, c'était pour les bénéficiaires. Au niveau des justificatifs à transmettre par votre salarié, donc il y a bien sûr l'acte de décès de l'enfant ou de la personne en charge de moins de 25 ans, ou toute autre pièce permettant de vérifier les conditions requises. Donc ça va être les pièces d'identité, l'acte de naissance, le livret de famille. Une demande écrite, donc là, il y a un formulaire qui est disponible sur Amélie. Votre salarié, il va juste compléter les périodes qu'il souhaite prendre pour son congé de deuil. Et il va falloir, pour toutes les personnes à charge de moins de 25 ans, un justificatif prouvant ladite charge partielle et effective. Donc, ça va être un justificatif des impôts de la CAF ou un jugement de garde alternée. Au niveau employeur, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir nous permettre l'indemnisation du congé de deuil? Donc, il va nous falloir une attestation libre précisant donc que votre salarié va prendre son congé de deuil et nous mentionner les dates du congé de deuil qu'il va prendre. Et il va falloir nous établir une attestation de salaire. Donc, maintenant, il y a un risque deuil qui existe. Donc, c'est cette attestation qu'il va falloir compléter pour nous permettre l'indemnisation. Voilà, donc ça, c'était pour le congé de deuil. Maintenant, il y a une petite partie, un petit dispositif en plus, c'est l'arrêt maladie lié à un deuil. Donc là, concrètement, c'est le médecin traitant ou un autre médecin qui va prescrire un arrêt. Par contre, sur l'arrêt, avec les nouveaux certificats, il va cocher que cet arrêt maladie est lié à un deuil, donc il va mettre en rapport avec un décès d'un enfant ou d'une personne à charge et le médecin va mettre la date. Donc, votre salarié va pouvoir avoir un arrêt maladie qui va être prescrit suite à un décès d'un enfant ou d'une personne à charge. Cet arrêt maladie sera indemnisé au risque maladie. Par contre, petite particularité, c'est que le premier arrêt qui est coché en lien avec un décès d'un enfant ou d'une personne en moins de 25 ans, qui arrive dans un délai de 13 semaines qui suivent le décès, qui est prescrit avant ou après le congé de deuil, nous, on va neutraliser la carence sur cet arrêt maladie. Donc, le premier arrêt qui est coché en lien avec un deuil, qui arrive dans les 13 semaines, le premier arrêt, on va neutraliser la carence, que sur le premier. Par contre, pour que nous, on puisse neutraliser la carence, on va devoir avoir donc l'avis d'arrêt de travail qui va être coché en rapport avec un décès. Il va nous falloir un justificatif prouvant la notion de charge, donc de personne à charge. Donc, toujours pareil, un justificatif des impôts, de la CAF ou un jugement de garde alternée. Et il va nous falloir l'acte de décès pour qu'on puisse neutraliser la carence sur l'arrêt maladie. Par contre, petite précision, c'est que pour vous, employeur, la petite case qui est cochée en rapport avec un décès, vous, employeur, vous n'avez pas sur votre volet 3, en fait, vous ne la voyez pas. Voilà, donc vous, au niveau employeur, vous ne le savez pas. Bon, au niveau des démarches employeurs, vous, il faudra simplement nous faire une attestation de salaire au risque maladie parce que vous aurez un arrêt maladie. Par contre, nous, au niveau assurance maladie, on va peut-être neutraliser et indemniser la carence pour le premier arrêt en lien. C'est la seule particularité. Donc, il se peut que vous, au moment où vous allez lire vos bordereaux de paiement en cas de subrogation,
vous allez peut-être voir qu'on a indemnisé les 3 jours. Donc, ce n'est pas une erreur de notre part, c'est simplement que l'arrêt avait été mis en rapport avec un décès. Donc, si vous avez connaissance d'un décès autour d'un enfant, d'un de vos salariés ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, ne soyez pas surpris si au niveau assurance maladie, si dans le cadre de la subrogation, vous voyez qu'on indemnise 3 jours qui correspondent aux 3 jours de carence, c'est normal, c'est simplement que l'arrêt était en rapport et que du coup, au niveau assurance maladie, on neutralise la carence. On a une petite question de Marie-Hélène qui nous demande si ces CERFA sont déjà disponibles. Oui, ces CERFA sont disponibles, je crois, depuis mai 2022, les nouveaux C'était depuis mai 2022, en fait. Voilà. Ces nouveaux CERFA. Voilà, donc ils sont déjà en vigueur et utilisés par les médecins, en fait. Voilà, donc ça, c'était pour le congé de deuil. Voilà, on en a fini avec les cas un petit peu particuliers. Maintenant, on va tout de suite passer sur le… Alors, on voulait une petite vidéo, en fait. On voulait vous passer une petite vidéo, en fait, qui explique un petit peu tout ce qu'on vous a un petit peu dit. Donc, on va vous passer une petite vidéo. Mathieu, je vais te laisser lancer. Donc, la vidéo est très sympa. Voilà, je laisse Mathieu juste partager. Tu coupes ton… Moi, j'ouvre le son. Donc, la petite vidéo, c'était principalement pour vous expliquer ce qui va venir maintenant, la partie qu'on va vous présenter. Donc, comment déclarer en fait toutes les dates de congé paternité. Il va donc y avoir 2 possibilités, selon que vous fassiez du signalement DSN ou selon que vous fassiez vos attestations directement sur Net Entreprise. Donc, moi, je vais vous parler du signalement en DSN. Et puis, je parlerai de comment déclarer si vous faites des saisines Net Entreprise. Voilà. Alors, on va parler donc, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo, en DSN, c'est vraiment plus simple, plus facile et beaucoup plus rapide. Comment ça se passe? Vous avez pu le voir. Vous avez donc directement à déclarer l'absence de votre salarié pour congé paternité dans votre logiciel de paye. Donc, vous le renseignez et vous validez votre signalement. Petite précision, Mathieu, oui, je vais juste donc rappeler quelque chose d'important. L'acte de naissance, c'est une formalité qui incombe au salarié. C'est le salarié qui doit envoyer à la caisse l'acte de naissance de son enfant. Vous, les employeurs, vous êtes super sympas avec vos salariés parce que vous anticipez et vous envoyez toujours l'acte de naissance pour que, effectivement, les indemnités soient versées plus vite. Mais on rappelle quand même que c'est au salarié de l'envoyer. Donc, si vous voulez effectivement que les indemnités soient versées plus vite, c'est très bien, continuez à nous l'envoyer employeur, mais c'est quand même une formalité qui incombe aux salariés. Donc, vous renseignez votre absence dans le logiciel de paye, vous validez votre signalement, vous l'envoyez, et nous, d'office, ça va être constitué chez nous. C'est plus rapide. Alors, ça se passe sous votre signalement, c'est bien sûr dans le bloc 60. Qu'est-ce qu'il va falloir indiquer dans votre bloc 60 de signalement d'arrêt? Il va falloir indiquer donc le dernier jour de travail. On rappelle juste, comme on a dit précédemment, le dernier jour de travail à indiquer, c'est la veille des 4 jours obligatoires employeurs, pas la veille du congé de naissance employeur, veille des 4 jours de paternité obligatoire, la date de fin de prévisionnel. Donc, soyez vigilants. S'il le prend en une seule fois, il ne faut pas que ça dépasse 25 jours.
Voilà ce que vous allez indiquer. Donc, les périodes de fractionnement que vous avez donc indiquées dans votre signalement DSN sont injectées directement dans les bases de données CPAM. Vous n'avez aucune autre démarche à faire pour attendre le règlement. Comment ça se passe donc chez nous? Le signalement que vous avez fait donc par le bloc 60, il va donc aller rechercher les éléments de salaire notamment, l'identité du salarié, dans vos mensuels, dans vos DSN mensuels. Le signalement que vous faites, il génère automatiquement une attestation de salaire qui est réceptionnée en CPAM. Voilà, donc finalement, c'est vraiment plus simple. Quand vous avez un congé paternité, vous faites un signalement DSN. Les dates de la période, elles retombent dans nos bases CPAM et en plus, ça génère l'attestation en parallèle. Donc, voilà. Ça vous simplifie la vie en DSN. Maintenant, on va passer au signalement donc, pour Net Entreprise en DSN. Donc, si vous ne faites pas de signalement DSN et que vous faites des attestations sur Net Entreprise, là, les déclarations se passent en 3 temps. Donc, dans un premier temps, donc, vous allez saisir l'attestation de salaire comme avant. Vous allez sur Net Entreprise, vous saisissez une attestation de salaire en parallèle. Par contre, deuxième étape, il faudra du coup déclarer les périodes parce que du coup, les périodes, elles ne retombent pas automatiquement comme pour un signalement DSN. Là, il va falloir déposer un fichier donc en CSV sur le téléservice en ligne qui s'appelle Dépofi, donc qui est également accessible sur Net Entreprise. Donc, comment déposer ce fichier avec les périodes? Donc, tout simplement, vous vous connectez sur Net Entreprise, vous allez dans Autres services et vous avez ici Dépofi, date du congé paternité et accueil de l'enfant. Donc, c'est dans cette rubrique qu'il faudra déposer et envoyer le tableau avec les dates des périodes du congé paternité. Au niveau du tableau à compléter, donc dès que vous allez sur le service en ligne Dépofi, vous avez donc ici pour joindre le fichier une fois qu'il est complété. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce fichier, comment l'avoir? Eh bien, tout simplement, vous allez sur le petit bouton ici et dès que vous cliquez dessus, vous allez avoir accès au fichier CSV à compléter et vous avez également le mode opératoire. Donc, c'est assez simple à saisir. Oui. Par contre, il faut le faire en plus de l'attestation de salaire. Donc, une fois que vous avez récupéré le fichier, donc tout simplement, on va vous demander de compléter les colonnes. Donc, il va y avoir le contact de l'entreprise, le SIRET, le mail de l'employeur, le nom du salarié, les dates qu'il souhaite prendre, etc. On va revenir dans un petit instant. Donc, ici, vous complétez une ligne, un salarié, donc une période. Et puis, une fois que le fichier est complété, vous allez le joindre sur le téléservice qui s'appelle Dépofi. Attention, c'est un fichier normé. Donc là, on insiste, c'est déjà un fichier qui est paramétré parce que du coup, il va s'injecter dans nos bases de données et qu'il y a des contrôles qui vont être faits sur ce que vous allez saisir. Donc, attention, au niveau du nom de l'employeur et du prénom, pas d'accent. Dans la colonne SIRET, il faut impérativement mettre 14 caractères. Au niveau de l'adresse mail de l'employeur, pas d'accent. Au niveau du NIR, vous pouvez mettre 15 caractères. Donc, 13 plus la clé, ça correspond à 15 caractères. La date de naissance de votre salarié, donc paramétrée en jour, mois et année. Au niveau du nom et prénom, toujours sans accent. Et au niveau du dernier jour et de la fin de l'arrêt de congé paternité, il faudra nous mettre jour, mois et année. Donc, c'est vraiment assez structuré comme fichier. Important, c'est un fichier, donc il ne faut pas toucher aux ordres des colonnes. Comme je l'ai dit, c'est un fichier qui va être importé dans nos bases de données avec plusieurs contrôles. Donc, il ne faut pas bouleverser l'ordre parce que si vous commencez à changer l'ordre des colonnes et que vous mettez les dates de congé paternité à la place de la colonne où il y avait initialement le nom du salarié, du coup, ça va coincer au moment de l'importation. Donc, attention, vraiment respecter le fichier tel qu'il est vraiment disponible. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, vraiment respecter l'ordre des colonnes tel que mentionné dans le tableau. Important, il faut que le nom du fichier ne dépasse pas 250 caractères. Important, il ne faut pas non plus que la taille dépasse les 200 caractères. Et il faut que votre fichier soit impérativement enregistré au format CSV séparateur point virgule. Donc, normalement, quand vous allez le télécharger, il est déjà à ce format-là.
attention, quand vous l'enregistrez sur votre bureau, il faut garder ce format CSV, séparateur, point, virgule. Et ne pas rouvrir. On a eu des appels des employeurs qui ne comprenaient pas pourquoi les fichiers n'étaient pas transmis. En fait, dès lors qu'il est enregistré, il ne faut pas aller le réouvrir parce que ça annule en fait. Ça modifie le fichier. Donc, vous l'envoyez tel quel, vous ne le réouvrez pas, vous l'envoyez tel quel. Si effectivement vous avez pensé à une erreur, il faut nous en envoyer un deuxième, mais pas rouvrir le premier et le modifier parce qu'il ne passera pas automatiquement dans nos bases. Voilà. Dans ce fichier, donc, il faudra déclarer uniquement les périodes du congé paternité qui déclarent à l'attestation DSIJ que vous avez établie. Et les autres périodes, en cas de fractionnement, seront à déclarer au moment où vous en aurez connaissance et au moment où vous allez établir la nouvelle attestation. Lors de l'enregistrement, important, il faut cliquer sur « Oui », si le message ci-dessous s'ouvre, donc il faudra cliquer sur « Oui » et il faudra que votre fichier soit enregistré en format CSV. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, que vous avez complété les informations et les périodes de vos salariés, vous l'enregistrez sur votre bureau et du coup, vous allez le joindre. Donc, tout simplement, vous allez joindre, vous allez rechercher le fichier et vous allez l'envoyer. Attention, une fois que le fichier est transmis, il n'y a aucun accusé de réception, ça ne fait en aucun cas l'objet d'un retour spécifique de l'assurance maladie. Donc, pour vous, c'est transparent, vous le déposez, c'est envoyé et c'est bon. Attention, les seuls comptes rendus métiers, c'est-à-dire les comptes rendus qu'on vous fait au moment où on traite les attestations de salaire, permettent de vous assurer du versement des indemnités journalières et c'est ces comptes rendus qui vous indiqueront la bonne prise en charge des documents pour le traitement du congé paternité. Donc vraiment, il n'y a aucun retour. Dès que vous déposez ce fichier, nous vous le déposez, ça mouline, ça s'injecte dans nos bases de données, il y a les contrôles qui sont faits, il n'y a pas de retour à votre niveau employeur. Les seuls retours que vous allez avoir, c'est au moment où on va clôturer l'attestation de salaire, soit pour vous dire que le congé a été indemnisé, soit pour vous dire qu'il manque des pièces comme un acte de naissance, des fiches de paye ou autres. Voilà, donc là, du coup, on a répondu à la question de Gauthier qui du coup, nous demandait comment savoir la prise en charge du dépôt de fichier. Mathieu vient de vous l'expliquer, ça va être par le compte-rendu de votre attestation de salaire, en fait. Voilà, si on vous met que l'arrêt paternité, le congé paternité a été indemnisé, c'est que votre fichier avait bien été pris en compte à l'époque, que les dates ont bien été transmises dans nos bases de données et que du coup, il n'y a eu aucun souci, le paiement a pu être fait. Donc, je te coupe encore, on répond en même temps. Le fichier donc CSV est téléchargeable sur Net Entreprise. Mathieu vous a expliqué où le trouver. Vous allez sur « Cliquez ici » quand vous êtes dans votre menu. Là, sur le côté 1. Voilà, sur le menu. Vous allez cliquer ici. Le fichier donc est téléchargeable directement sur Net Entreprise et vous le sauvegardez sur votre bureau. Voilà, c'est assez bien fait. Sur Net Entreprise, il y a vraiment le fichier en format CSV et il y a un petit mode opératoire pour vous aider à le compléter et à le déposer. En cas de questions sur les retours, vous pouvez toujours contacter la hotline de l'assurance maladie au 36 79 et taper le bouton 2 pour avoir un conseiller informatique service. Donc, n'hésitez pas, s'il y a une petite question sur comment compléter, comment déposer, n'hésitez pas à nous contacter au 36 79. Alors, on a aussi encore… Shona qui nous demande, en cas de fractionnement du congé, on doit remplir une ligne par période. Alors oui, c'est-à-dire que si vous avez connaissance d'une période du congé de fractionnement, vous allez compléter donc une ligne qui concerne votre salarié et indiquer donc les dates du congé de fractionnement. Et puis, vous allez le déposer. Si maintenant, vous êtes une grande structure et que vous avez plusieurs salariés dont vous avez connaissance qui vont prendre leur congé de paternité, vous pouvez mettre sur le même fichier Excel plusieurs salariés. C'est-à-dire que vous mettez une ligne, ça correspond au salarié numéro 1. La ligne 2, ça va être les dates du salarié numéro 2, etc. Vous pouvez mettre plusieurs salariés dans le même fichier CSV. Donc, je réponds du coup à la question de Brigitte. Est-il possible de faire un fichier de fractionnement avec plusieurs collaborateurs? Oui, par contre, le SIRET doit être le même. Si vous avez plusieurs SIRET, il va falloir faire donc un fichier par SIRET. Voilà. Je résume un petit peu la procédure pour être sûr que ça soit bien clair pour vous. Donc, du coup, hors DSN, ça se passe en 3 temps. D'une part, vous allez saisir et créer un fichier avec les dates des congés et vous allez déposer ce fichier sur l'espace dépôt-fi. Dans un deuxième temps, vous allez saisir l'attestation de salaire. Et dans un troisième temps, bien s'assurer du bon suivi des comptes rendus de l'assurance maladie et s'assurer que le dossier est bien indemnisé. Voilà. Donc, vraiment consulter impérativement
vos comptes rendus. Ils arrivent normalement par mail. Et ça, vraiment, ça vous permet d'assurer que le dossier est bien complet et qu'il y a bien eu une indemnisation. Donc, vraiment suivre et être attentif au compte rendu que l'assurance maladie vous envoie. Voilà au niveau. Donc, c'est un petit peu plus lourd qu'en DSN, effectivement. En DSN, c'est vrai que nous, on vous encourage à saisir vos signalements DSN parce que c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous saisissez le signalement, c'est plus rapide et ça génère et l'attestation et les dates automatiquement dans nos bases de données. Donc, vous, finalement, la seule chose à faire en complément, c'est peut-être de nous envoyer l'acte de naissance. Si vous l'avez en votre possession, c'est à votre salarié de le transmettre, mais si vous l'avez, pour accélérer le dossier et puis surtout vous assurer de la complétude du dossier, vous pouvez nous le transmettre en parallèle. Alors, un spectateur nous demande, qu'en est-il du fichier Excel que nous devions transmettre avec la date des prises du congé paternité, avec le compteur automatique? Donc, c'est vrai que ces formulaires étaient disponibles sur Amélie. Dès lors que vous faites du signalement DSN, ça s'incrémentera automatiquement. En net entreprise, vous avez le formulaire DEPOFI, donc il n'y a plus d'utilité à utiliser cet ancien fichier Excel, sauf si vous faites encore des attestations papier, ce qu'on espère bien sûr pas. Voilà. Finalement, on ne veut plus du tableau Excel avec les couleurs où on demandait le congé employeur, le nom de l'enfant et tout ça. Tout ça, il n'est plus d'actualité. On ne le veut plus. Maintenant, vous déclarez automatiquement les périodes, soit en DSN directement, soit il faudra les déclarer sur DEPOFI si vous faites des attestations net entreprise. Alors, Guillaume nous demande encore, avant de faire les petits points rappel, peut-on faire la déclaration de fractionnement des dates sur Net Entreprise et faire l'attestation par la DSN sur notre logiciel de paye? Eh bien non. Donc, attention, en DSN, les dates, elles remontent automatiquement. Si vous faites une double saisie, ça risque d'entraîner des petits loupés au niveau assurance maladie parce qu'il va y avoir des chevauchements de période et ça va enregistrer des rejets chez nous. Donc, du coup, attention à vouloir trop bien faire. Du coup, ça risque de supprimer tout ce que vous déclarez. Ça vous donne en plus du travail supplémentaire. Comme on le disait, en DSN, ça s'incrémente automatiquement. Donc, vous n'avez rien à faire. Juste indiquer vos dates dans votre DSN mensuel et faire le signalement. C'est automatique. Là, vous allez devoir retourner sur Net Entreprise. Ça ne sert à rien, en fait. Si vous faites de la DSN, ça se fait automatiquement. Si vous faites du Net Entreprise, l'attestation sur Net Entreprise, là, oui, vous passez par le menu DEPOFI. Voilà, parce que du coup, si vous faites double saisie, il va y avoir un conflit au niveau des informations, au niveau de l'injection automatique entre les données DSN et les données déclarées sur Net Entreprise. Et du coup, plus rien ne va s'enregistrer parce que du coup, nous, au niveau assurance maladie, on va être obligé de vérifier la justesse des deux informations. Donc, du coup, rien ne va s'injecter. Alors, cette procédure est valable, donc, bien sûr, pour toutes les CPAM. C'est une décision CNAM. Donc, toutes les CPAM utilisent cette procédure. Petite question encore, on va y répondre aussi. Donc, en déclarant le congé paternité via Net Entreprise, on peut anticiper les périodes de fractionnement? Non, il ne faut pas anticiper les périodes de fractionnement parce que nous, à notre niveau, si vous voulez déclarer, par exemple, pour mai, votre salarié vous a déjà prévenu qu'en mai, il va prendre sa période de fractionnement, ça ne marchera pas. On ne peut pas déclarer les périodes de fractionnement par anticipation. Et puis, de toute façon, vous ne pouvez pas connaître non plus la situation de votre salarié. Finalement, il va peut-être avoir un arrêt maladie et il ne va peut-être pas vouloir prendre son congé paternité. Il va peut-être vouloir le prendre par la suite. Donc, attention, vous ne pouvez pas anticiper les périodes de fractionnement. Il faut vraiment attendre que votre salarié soit en congé paternité, qu'il le prenne pour pouvoir faire l'attestation de salaire et déclarer les dates. Voilà, on va passer au petit conseil pratique, au dernier petit conseil. Donc, ça, c'est un petit diapo intéressant qui vous rappelle en fait les bonnes pratiques. Sur comment déclarer les périodes du congé paternité. Donc, une période de congé, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez une attestation de salaire net entreprise. Donc là, c'est que pour les personnes qui font encore du net entreprise et qui ne sont pas en DSN. À chaque période, une attestation de net entreprise et un tableau via DEPOFI. Chaque fractionnement, une AE, une attestation de salaire, un DEPOFI. Pas de doublon. On répond aussi à la question, pas de doublon DSN, DSIJ. Donc, si vous faites de la DSN, vous n'êtes pas obligé de passer par le système DEPOFI. Vous vérifiez bien vos comptes rendus, aussi bien en DSN qu'en net entreprise. C'est ce qui vous dira si oui ou non, on a pu payer ou pas le congé paternité. Donc, bien penser à vérifier ces comptes rendus. Plus d'envoi de tableau de fractionnement, c'est ce qu'on dit. Donc, on n'utilise plus le tableau sur Amélie. Et enfin, l'envoi de l'acte de naissance. Donc, cela incombe au salarié, mais si vous, employeur, voulez vous l'envoyer,
vous venez nous l'envoyer, pardon, il faut utiliser le nouveau téléservice contre entreprise, donc ne plus utiliser la boîte DSN pièces jointes ou l'applicatif Sésame, il faut passer par le téléservice compte entreprise. Ce téléservice, on en profite, on a un petit webinaire qui va vous le présenter. C'est un téléservice national qui a été mis en place depuis le 30 novembre. Ce téléservice sert à nous envoyer toutes les pièces jointes nécessaires au bon traitement de vos attestations de salaire. Mathieu et moi, on va vous organiser un petit webinaire sur le compte entreprise. N'hésitez pas à y participer. Mathieu, je crois que la date, c'est le 16 mars, il me semble. L'actu le 9, je Un petit crois. peu plus tôt, je crois. Non, On l'a. voilà. Voilà, on finit encore avec les contacts et puis on reviendra sur quelques questions pour vous apporter des réponses. Donc, au niveau des contacts utiles, donc bien entendu, il y a toujours le site de l'assurance maladie qui s'appelle Amélie. Donc, surtout, pensez à consulter la rubrique entreprise. C'est sur cette rubrique que vous allez avoir l'ensemble des informations réglementaires au niveau national et vous allez avoir les actualités. Pensez bien aussi à renseigner le code postal. Ça vous permettra d'avoir les informations au niveau local. Donc, si vous mettez le 57 000, vous allez avoir les informations au niveau de l'actualité de la CPM de Moselle. Et c'est également sur ce site, dans cette petite rubrique entreprise locale, que vous avez, par exemple, les dates de nos prochains webinaires. Et puis après, il y a les numéros de téléphone. Oui, alors il y a la plateforme dédiée aux employeurs, le 3679. C'est une plateforme donc à Épinal qui répond à toutes les questions employeurs, notamment pour vos demandes de suivi de dossier. Si vous avez des arrêts qui ne sont pas indemnisés, contactez nos collègues au 3679. Ils peuvent vous renseigner. Au niveau du site Net Entreprise, si vous rencontrez des soucis avec Net Entreprise, peut-être des problèmes d'administrateur, de déclarant, d'habilitation, il y a un numéro de téléphone, le 0820 00 516. Voilà, donc c'est vraiment les deux numéros en cas de besoin si vous rencontrez des soucis. N'hésitez pas à consulter donc soit de l'assurance maladie, soit le site Net Entreprise. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour du webinaire. On a abordé. On a un petit temps d'échange pour essayer de répondre aux quelques questions qui restaient en suspens et sur lesquelles on n'avait peut-être pas eu le temps de répondre. Alors, on va reprendre plus ou moins les questions. Alors, au niveau des délais de traitement, là, les délais de traitement des indemnités journalières, on ne peut pas vraiment vous dire au niveau des délais de traitement. Si vous avez des soucis, comme on le disait, il faut contacter le 3679. Ils vous diront où on en est, si on est vraiment en retard ou si effectivement il y a un problème dans le dossier. Au niveau de l'indemnisation des congés paternité, au niveau des fonctionnaires titulaires, là, il faudrait qu'on étudie les dossiers parce que selon le fait qu'ils soient titulaires ou contractuels, normalement, on ne prend que les contractuels à notre niveau. Voilà, j'ai une question de Hélène Ballet, donc qui demande que se passe-t-il si, alors c'était pour le cas du congé d'hospitalisation, que se passe-t-il si le salarié ne prend pas le congé d'hospitalisation directement après son congé obligatoire? Alors effectivement, c'était une précision qu'on n'a peut-être pas donnée, c'est que le salarié n'est pas obligé de prendre directement le congé d'hospitalisation accolé au congé obligatoire. Le congé obligatoire, lui, ne bouge pas, il doit impérativement le prendre au moment de la naissance. Par contre, le congé d'hospitalisation, il peut le prendre par la suite, un petit peu plus tard. Du moment que l'enfant est toujours hospitalisé et qu'il n'y a pas eu de retour au domicile, votre salarié a le droit de prendre son congé d'hospitalisation. Donc, si l'enfant est hospitalisé, on va dire 45 jours, il peut le prendre dans les 45 jours au bout de 15 jours, c'est-à-dire qu'il va prendre son congé obligatoire de 7 jours. À l'issue, il va reprendre le travail 1 ou 2 jours, par exemple, et après, il peut prendre son congé d'hospitalisation. Il n'y a pas de particularité. Il peut prendre son congé d'hospitalisation par la suite, mais il faut impérativement, c'est vraiment les conditions, c'est que l'enfant reste hospitalisé et qu'il n'y ait pas eu de retour au moment vers le domicile, qu'il n'y ait pas eu de retour, et il faut que l'enfant soit toujours hospitalisé durant la prise de ce congé. Alors, Fatima nous demande si le salarié n'informe pas son employeur de son congé paternité dans les délais de 1 mois, que se passe-t-il? Alors ça, c'est plus en interne en fait. Nous, on suggère toujours que le salarié doit informer l'employeur qu'il va prendre un congé paternité, mais c'est entre lui et vous en fait. C'est pas nous, ça nous regarde pas à quel moment il vous informe. Nous, on a estimé que voilà, il devait vous prévenir 1 mois avant pour que vous puissiez vous organiser en interne. Alors, j'ai une question. En cas de DSM, si le fractionnement du congé, faut-il faire une déclaration à chaque période? Oui. S'il fractionne, il faut nous faire
un signalement DSN à chaque période. C'est-à-dire que ce signalement, déjà, d'une part, va permettre de nous déclarer la période et en plus, elle va tout de suite générer l'attestation de salaire qui va nous permettre d'indemniser cette période. Donc, attention, si votre salarié prend son congé en 3 fois, il faudra nous faire 3 signalements DSN, un pour chaque période. Voilà, si le salarié n'a pas respecté les conditions, c'est-à-dire la prise de 5 jours minimum par fractionnement, effectivement, Stécie, il ne sera pas indemnisé. On l'a dit au début, il y a une règle pour les périodes de fractionnement, il faut au minimum 5 jours. Si lors d'une deuxième période, il ne prend que 4 jours, cette période ne sera pas indemnisée. Alors, est-ce qu'on peut cumuler un congé de deuil et un arrêt maladie de deuil? Alors, évidemment. La question, elle est un petit peu… Alors, le congé de deuil, c'était les 8 jours au titre de la paternité. Enfin, on indemnise au titre de la paternité. Donc ça, votre salarié, il y a droit. Il peut prendre ses 8 jours de congé de deuil. Et ensuite, il peut effectivement se faire prescrire par son médecin généraliste un arrêt maladie en rapport avec le deuil. Alors, attention, la question, elle est un petit peu ambiguë quand même. Il peut les cumuler, c'est-à-dire il peut avoir le droit aux deux, mais par contre, il ne peut pas avoir le droit aux deux en même temps. C'est-à-dire il faut qu'il prenne son congé de deuil de 8 jours dans les 1 an qui suivent le décès et il peut avoir un arrêt prescrit par un médecin. On va neutraliser la carence si l'arrêt est prescrit dans les 13 jours qui suivent le décès. Donc, il peut avoir les deux, il peut bénéficier des deux, mais pas au même moment. C'est-à-dire que s'il a un arrêt maladie pour deuil, il ne pourra pas bénéficier en même temps du congé. On ne peut pas indemniser 2 risques en même temps. On ne peut pas indemniser le risque maladie avec l'arrêt lié au deuil et en même temps un risque paternité qui correspond au deuil. Donc, il peut bénéficier des deux, mais pas en même temps. Il ne peut pas les cumuler en même temps. Alors, on va reprendre. Alors, Christina, on a plusieurs questions pour les chefs d'entreprise. Vu qu'il n'y a pas de fiche de salaire, il faut vérifier que votre chef d'entreprise n'est pas travailleur indépendant parce que ce webinaire concerne que les travailleurs salariés. Les chefs d'entreprise, l'indemnisation paternité est différente. S'il est travailleur indépendant, chef d'entreprise, travailleur indépendant, il faudra contacter le 3679 qui vous aiguillera en fait sur les formulaires et les modalités. Alors, les indemnités seront payées sur la base du taux horaire du salarié. Alors, là, si on rentre dans le calcul des indemnités journalières, il n'y a pas de souci. Après, on fait des webinaires spéciaux sur le calcul de l'indemnité. Il faut savoir que nous, on va vous demander les 3 derniers mois de salaire. Il faudra ces salaires les déclarer. Donc, vous prenez le brut soumis à cotisation, vous enlevez 21% et c'est ce qu'il va falloir déclarer. Ensuite, nous, comment on va faire? On va prendre vos 3 mois déclarés, brut moins 21%, et on va diviser par 91,25. On va additionner vos 3 salaires et on divise par 91,25. Voilà le montant pour le calcul. Mais on va faire un webinaire à ce sujet sur le calcul exact des indemnités. N'hésitez pas à y participer, Christine. Alors, j'avais Sophie Rodriguez qui demandait si nous sommes en subrogation, devons-nous attendre que le congé paternité soit terminé avant d'envoyer l'attestation de salaire? Alors, effectivement, il n'y a pas vraiment de règle en cas de subrogation. Est-ce qu'il faut l'envoyer pendant ou après? Vous pouvez faire les deux. Nous, du moment qu'on a les dates du congé paternité et l'attestation ainsi que l'acte de naissance, nous, on peut déclencher le paiement. Après, si vous le déclarez pendant la période de congé, c'est-à-dire que votre salarié prend 28 jours, si vous nous le déclarez pendant cette période, nous, on va indemniser jusqu'au moment du jour de l'indemnisation et après, la suite interviendra tous les 14-15 jours. Donc, si le signalement est fait pendant le congé paternité, on indemnisera et il y aura le solde qui partira tous les 14-15 jours. Par contre, si le congé est terminé et qu'il y a subrogation, on indemnisera tout d'un coup. Voilà, on va reprendre alors une petite interrogation de Corinne. Donc, il nous est arrivé de faire un signalement DSN, mais la CPM nous a quand même demandé le fichier DEPOFI. Alors oui, à titre exceptionnel, parfois, malheureusement, ce que vous déclarez dans vos signalements, ça ne s'incrémente pas bien dans nos bases. Donc, c'est pour ça que parfois, la CPAM vous demande de faire un fichier DEPOFI. Quand vous faites de la DSN, ne le faites pas. Par contre, si la CPAM vous le demande, c'est qu'effectivement, il y a eu un souci d'incrémentation. Il faut vraiment que faire un fichier de DEPOFI sur demande de la CPM si votre si vous faites de la DSN n'a pas abouti, effectivement, on vous demandera de faire DEPOFI. Juste pour revenir sur l'hospitalisation de l'enfant, est-ce assimilé à l'attestation de salaire paternité? Je cherche le meilleur motif d'absence possible sur mon logiciel de paye. Oui.
Voilà. Le congé d'hospitalisation du nouveau-né est indemnisé au risque paternité. Donc, il faudra nous établir une attestation paternité. Alors, comment déclarer un congé paternité si le père de l'enfant nous a déclaré la naissance tardivement et est venu travailler alors qu'il aurait dû être en congé paternité obligatoire des 4 jours? Alors, nous, effectivement, comme on vous le rappelait, hein, le congé de paternité obligatoire de 4 jours doit être pris le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Si malheureusement votre salarié a travaillé, cette période de 4 jours sera suspendue. On ne la payera pas. Alors, c'était une période obligatoire de 7 jours, 3 jours employeurs et 4 jours mais nous, indemnisés. notre partie, en fait, Voilà. on n'interviendra S'il n'y a pas eu le respect de cette période obligatoire, à ce moment-là, c'est perdu et les 4 jours ne pourront pas donner lieu à une indemnisation. Alors, déclaration, Rafika nous demande déclaration nette entreprise, faire attestation et dépôt FI dès le premier jour de congé de naissance. Oui, vous pouvez faire votre attestation. Enfin, non, même pas, je dirais, il faut attendre les 3 jours de naissance et la faire dès que nous, on va intervenir. À partir du début du congé CPAM. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il va falloir faire l'attestation de salaire et le fichier dépôt FI. Par exemple, 1er juin au 3 juin, il y a le congé de naissance. Donc, le 4 juin, on va commencer à intervenir, nous, CPM. Faites-nous l'attestation de salaire le 4 juin, en fait. Alors, j'ai une petite question sur le congé de deuil de Corinne Pierrel qui demande s'il y a une carence appliquée sur le congé de deuil. Non, non, attention, au niveau du congé de deuil, c'est 8 jours calendaires sans application d'un délai de carence et c'est indemnisé au risque maternité, paternité. Oui, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de carence sur de la maternité. Quelle est la durée maximale de l'arrêt de deuil? Donc, on avait bien dit le congé de deuil, c'est 8 jours, indemnisable au titre paternité, 8 jours maximal. Alors, pouvez-vous nous rappeler, ben oui, le diaporama, donc on a eu beaucoup de questions là-dessus, on vous rappelle juste par rapport au diaporama en fait, on va vous envoyer une petite enquête de satisfaction, savoir si vous avez appris des choses, comment vous avez trouvé ce webinaire. Et à la fin de cette enquête, vous allez avoir un lien à copier, coller dans un navigateur. Une fois que votre lien est copié-collé, vous aurez la possibilité de télécharger et d'imprimer ce diaporama. Alors, on a encore une question. Alors, cette fois-ci, c'est plus sur le congé de deuil, mais sur l'arrêt de deuil. Quelle est la durée maximale de l'arrêt de deuil? Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas de durée maximale. C'est-à-dire que le médecin, il va prescrire un arrêt maladie. Nous, au niveau administratif, au niveau CPM, on n'intervient pas sur la durée de l'arrêt maladie qui est cochée en rapport avec un deuil. Donc, il n'y a pas de durée minimum ou maximum. Ça va dépendre de l'arrêt prescrit par le médecin. Nous, la seule chose où on interviendra, c'est que si c'est coché en rapport avec un deuil, on neutralisera la carence si cet arrêt nous parvient dans les 13 semaines après le décès. Et puis, il y aura une neutralisation du délai de carence sur le premier uniquement. Mais au niveau de la durée de l'arrêt maladie, ça va dépendre du médecin. C'est lui qui statuera sur la durée. Nous, on prendra vraiment la durée d'indiquer sur l'arrêt maladie. Alors, André nous demande comment peut-on joindre les référents de la CPM de Moselle? Est-ce qu'on donne notre ligne directe? Alors, effectivement, les référents employeurs, on a une ligne directe pour vous accompagner sur tout ce qui est réglementation, tout ce qui est téléservice. Donc, effectivement, on a une ligne directe qu'on peut vous donner. Le problème, c'est qu'on donne notre ligne directe et qu'en fait, vous nous appelez surtout pour des problèmes de dossiers qui ne sont pas réglés. Et on rappelle que les problèmes de dossier, nous, normalement, on ne doit pas intervenir. C'est vraiment le 3679. Donc, effectivement, on a une ligne des référents qu'on va vous donner. Tous à vos crayons. On ne l'a pas mis dans le webinaire. Donc, notre ligne directe, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Par contre, on répond plus sur du téléservice, sur du webinaire, sur de la réglementation. Les cas particuliers de dossier, effectivement, ce n'est pas dans nos prérogatives. Donc, la ligne directe, Mathieu. Alors, c'est le 03 55 00 13 13. Tout le monde a noté, on la répète. Allez, le 03 55 00 13 13. Il y a Mathieu et moi qui répondons à cette ligne. Voilà, et on vous accompagne. Alors, il y avait encore une petite question. Sommes-nous d'accord que le congé paternité, donc 25 jours, est bien à prendre en jours calendaires? Oui, petit rappel. Donc, le congé de naissance est à prendre en jour ouvrable. Donc, le jour de la naissance ou jour ouvrable qui suit la naissance.
Par contre, au niveau des 4 jours minimum obligatoires à prendre tout de suite à l'issue du congé naissance, c'est bien au jour calendaire. Donc, vous faites bien démarrer le congé de 4 jours, un minimum, tout de suite le lendemain du congé paternité employeur. Voilà. Donc là, on va terminer ce webinaire. Nous n'avons plus de questions. On espère que donc, ce webinaire vous a plu. On vous rappelle sur le mois de mars nos webinaires. On a donc un petit flash actu avec 5 petites informations importantes sur l'actualité du mois de février. Donc, on vous présente un flash actu en mars, début mars. On fait un webinaire sur le questionnaire Risque Pro le 28 mars. Et le 16 mars, on fait le compte entreprise. Voilà, donc on a 3 webinaires. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur Amélie Entreprise et vous pourrez vous inscrire. Voilà, donc on espère que ce webinaire vous aura été utile, hein, vous avez appris des choses. On vous remercie encore de votre participation et de votre présence. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau prochain webinaire. Voilà. Et on vous souhaite une bonne journée à vous. On vous remercie encore d'avoir participé. Et puis, on vous dit à très bientôt. Voilà. Prenez soin de vous. Et de vos salariés. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.